Paris, lundi 5 septembre 1870. Ma chère Hortense, j'ai finalement pu trouver refuge auprès d'amis de confiance qui, je le sais, ne me livreront pas aux cohortes républicaines. Comment aurions-nous pu imaginer il y a quelques semaines encore un tel désastre? Nous qui pensions avoir la meilleure armée du monde, nous retrouvons aujourd'hui la risée des Européens. Qui aurait pu imaginer que cette affaire espagnole allait entraîner la chute de notre empire? Au jour le jour, j'ai pu voir les difficultés se démultiplier pour la famille impériale et le gouvernement. Les chefs de nos armées ont eu à en découdre avec de véritables maîtres de guerre, avides de territoire et volontaires pour rassembler des peuples aux racines communes. Avec le peu de recul que nous avons aujourd'hui, j'essaie de discerner les erreurs qui nous ont amenés à la catastrophe que je suis en train de vivre. L'empereur était un homme qui avait une certaine ambition pour son pays. Contraint à l'exil vers la Suisse alémanique, il a montré par 2 fois, par 2 coups d'État, qu'il voulait marcher dans les pas de son illustre oncle, Napoléon le Grand. Ces coups d'éclat auront permis de le faire connaître et de le populariser, puisqu'après tout, il a réussi à se faire élire représentant du peuple en 1848. Il devient même président de cette nouvelle république par le vote des parlementaires, avant son nouveau coup d'État du 2 décembre 1852. On le connaît alors fringant jeune homme. Son image est positive malgré tout pour beaucoup de Français. Peut-être d'ailleurs que c'est ce portrait que l'on voit accroché dans toutes les préfectures et dans tous les palais du monde qui aura trompé nombre de nos contemporains. Winterhalter l'a montré sous son plus beau jour, notre empereur. En tenue de général de division, il a fière allure. Et pourtant, tout autour de lui, les régalias qui l'accompagnent ne sont que l'ombre d'un sacre qui n'a jamais eu lieu, d'un empereur qui n'a jamais reçu l'onction divine. Car en 1870, il n'est plus rien. Notre empereur est âgé, fatigué et malade. Il souffre au point de ne plus pouvoir se concentrer ou se déplacer comme il le souhaiterait. Pourtant, dès le 28 juillet, il se rend à Metz accompagné du prince impérial. Aujourd'hui, il est aux mains des Prussiens, prisonnier depuis quelques jours. L'impératrice Eugénie est également un des chefs de file de cette guerre. Elle était régente depuis le départ de l'empereur. C'est elle qui a décidé de changer le gouvernement en nommant une branche de bonapartistes autoritaires à sa tête. C'est elle également qui aura ce mot pour l'empereur. « Vous êtes un Bonaparte et un Bonaparte ne peut rentrer que victorieux. » Nous sommes bien loin de l'image de la femme coquette et douce des portraits de cour. En réalité, Eugénie aimerait être une sorte de Victoria française. Elle tente par les arts et la politique de s'approcher de son savoir-faire et de son savoir-être, mais en version catholique et espagnole. L'Espagne. C'est de là que toute cette histoire est partie. Le trône, la candidature du prince de Hohenzollern, cousin de l'empereur et du roi de Prusse. C'est ce dernier le premier maître de guerre ennemi. Roi de Prusse depuis 1861, son surnom de prince de la mitraille en dit long sur la politique et les volontés du personnage. Là aussi, nous sommes bien loin de l'image des portraits où le roi de Prusse est montré âgé. Il vaut mieux se fier au décorum de sa tenue de général et à son casque à la pointe agressive. Il a des alliances, il connaît la France, il a vécu à la frontière. Mais le pire homme de cette histoire est sans nul doute l'homme de main des Prussiens, Otto von Bismarck. On le connaît à la cour. Il a été diplomate pour la Prusse à Paris. Il a été reçu à quelques audiences par l'empereur et l'impératrice. Nous nous en sommes toujours méfiés, notamment lorsqu'il venait à Compiègne. Le cerveau de ce Bismarck est en ébullition permanente. L'alliance des pays germains vient de lui. La dépêche d'Ems, ce mensonge d'État, c'est lui également. C'est lui qui met le feu aux poudres et qui attend la revanche de son pays sur l'histoire européenne. Le blanc immaculé de son uniforme de cuirassier ne fait pas de lui un saint. Il est aussi agressif et cassant que les caricatures le représentent. Ce sont ces hommes qui ont levé l'armée qui vient aujourd'hui de causer la chute de notre empire. Ce sont eux qui ont développé armes et stratégies pour cette avancée sans précédent. Ce sont eux qui sont aux portes de Paris. Ma chère Hortense, demain je pars en exil et j'espère pouvoir rejoindre l'impératrice. J'attends de savoir où elle va, en espérant que les nouveaux chefs de guerre français ne m'en empêchent pas. Je pense à toi. Je t'embrasse. Simon.